qui met en lumière les dérives de l'entourage des footballeurs. J'ai reçu un petit texto d'Hugo Guillemet. Vous, cette affaire vous désole, ça vous attriste, vous êtes... Ouais, et encore... Comment ? Parce que vous avez reçu un texto de quelqu'un pour vous dire que c'était réjouissant ou... Non, c'est une phrase de lancement plutôt. Non, mais le mot est faible, je dirais même que ça me déprime, c'est du dépit, ça me dégoûte. C'est une histoire qui dit tout, en fait, de manière complètement caricaturale, parce que c'est les frères Pogba, mais de manière aussi exacerbée de l'inversion du prisme de valeur dans notre société et de tout ce qu'il y a de pire dans le foot, en fait, et ça entache notre passion. Le foot, un milieu gangréné en fait par l'argent. L'argent régit tout dans le foot aujourd'hui et en fin de compte, il les désunit tous, jusque dans les familles, jusque dans les fratries en fait. Et ça me désole complètement de voir ça. J'arrive même pas à comprendre comment on peut en arriver là en fait. Comment on peut en arriver à ce niveau de violence, de s'afficher comme ça, avec faire du mauvais buzz. Enfin, c'est tout ce qu'on n'aime pas dans le foot finalement. Et oui, sur l'entourage, ça dit beaucoup de choses aussi parce que aujourd'hui, la majorité des entourages de footballeurs veulent vivre au crochet un petit peu du footballeur et souvent sans rien faire en fait, juste parce qu'ils font partie de l'entourage et ils pensent que ça leur donne droit à avoir de l'argent, etc. Mais la forme, elle choque parce qu'on n'est pas habitué à ce qu'un frère, comme ça, utilise les réseaux sociaux et s'exprime de la sorte vis-à-vis de son frère. Après, c'est le football, mais c'est l'histoire de l'argent. Quand tu vois des familles qui se déchirent par rapport à un héritage pour 3 fourchettes ou des choses comme ça, qui sont capables de tout, là, les enjeux sont pas les mêmes. Alors, je fais une petite parenthèse. Quand elle dit armés, ils sont pas armés d'un parabellum, si tu veux. Tu vois, ils sont armés de fusils d'assaut. Oui. Ça te Même un parabellum, met c'était pas mal. Hein. Non, un parabellum, oui. Avec un parabellum, il s'est passé la Première Guerre mondiale, ils sont frères, ils ont grandi ensemble dans les mêmes couches culottes. Et là, il y a une histoire mais tu as des gens qui sont frères. Est-ce que tu as vu le documentaire d'Olivier Dacour avec Adebayor. Pardon ? Adebayor. Avec Adebayor. Adebayor, tu as expliqué qu'à un moment, il a pensé au suicide, que son frère est venu à Monaco, a fait un désastre, enfin, etc. et tout, mais très menaçant, et plus que ça, il a vidé ses comptes et tout, qu'il a mis toute la famille contre lui, et que ça s'est terminé où sa mère lui a mis à un moment un couteau sous la gorge. Donc c'est la mère qui met un couteau sous la gorge du fils, etc. et tout, pour des histoires d'argent. Donc, après, on sait bien que bon nombre de ces footballeurs, ça arrive dans des familles aisées, tu vois, où des gens sont prêts, je veux dire, à mettre presque des contrats sur toi, entre guillemets, parce qu'il y a des enjeux financiers, etc. et tout, entre frères, de parents à enfants, ou des choses comme ça. Là, c'est médiatisé. Et c'est vrai qu'il y a tellement d'argent dans le football, et beaucoup de ces joueurs sont d'un milieu assez populaire, pour ne pas dire défavorisé, et quand on te parle de millions d'euros, si tu veux, ça te fait tourner la tête, et à un moment, ils se disent, eh ben là, il y a de quoi gratter, quoi. Tu sais, Didier, dans le cinéma, il y a beaucoup de comédiens qui viennent de milieux défavorisés, il y a beaucoup d'argent, et il n'y a pas ces histoires. Alors pourquoi ça se passe dans le football ? Ah, alors ça, c'est intéressant. Parce que le monde du foot, tu le connais aussi bien que nous, c'est un milieu crapuleux. Non, mais clairement. Mais alors pourquoi cette crapulerie ne s'exporte pas dans d'autres milieux très friqués ? Eh ben, je me dis que le foot, c'est l'activité peut-être au monde où il y a le plus d'argent et le moins de contrôle. On a tous entendu ici des directeurs sportifs, des entraîneurs, des présidents croquer, comme on dit, sur des transferts sans qu'ils aient aucun problème. Et il y en a qui le font depuis des années et ils n'ont aucun problème. Il y a même des gens qui sont connus pour ça. Mais il y a peut-être une enquête de justice. Parce qu'ils le font par des montages financiers légaux. C'est ça le souci. Ou sur des... Il y a des rétrocommissions aussi dont on ne verra jamais la couleur. Mais il y a beaucoup de montages qui deviennent des montages Oui, mais souvent il y a des pays offshore, il y a des paradis fiscaux, voilà. Et donc il n'y a aucun contrôle, il y a une enquête de justice ou de police de temps en temps sur un transfert, voilà. Mais sinon... Tu me dis, le milieu du cinéma, etc., il n'y a pas beaucoup d'acteurs quand même qui gagnent sur des années 20 à 25 millions d'euros aussi. Hein, tu vois ce que je veux dire ? Paul, il était à 15 à Manchester.
ça a duré 6 ans. Oui. Là, il a diminué. Non, mais je te dis, dans les acteurs, j'en connais pas beaucoup. Je pense que Jean Dujardin, Gérard Depardieu et... je pense pas que Jean Dujardin gagne. Alors, Jean Dujardin, je ne suis pas sûr qu'il va bien qu'il gagner soit... sa vie toute sa vie. Non, mais la plupart des acteurs à 18 ans, ils gagnent pas des sommes folles à partir de tous les footballeurs. Après, ils peuvent être un petit peu armés. Non, mais Ils commencent à gagner des sommes à 35, 40 ans. Oui, mais les footballeurs importantes. Ça reste des sommes importantes quand même. Oui, mais les footballeurs, sa vie. Non, mais tu me prends l'exemple de Jean Dujardin, et Jean Dujardin, il ne gagne pas ce que gagne Pogba. Non, mais il gagne bien sa vie. Mais est-ce que Jean Dujardin vient de ce... Mais le débat, c'est pas de savoir si Dujardin gagne plus que Pogba. C'est que, en fait, les footballeurs, ils sont riches très tôt. Oui. Et il n'y a jamais de structure en fait autour d'eux pour les accompagner avec tout cet argent. Ouais. C'est la famille qui se greffe là-dessus la plupart du temps. Il y a une anarchie. Et, non mais si demain, Dom, tu gagnes à l'euro-million, la Française, voilà, ils vont t'accompagner, etc. Il va y avoir des psys, etc. qui seront avec toi, qui vont t'aider en fait, pour pas que tu flambes. Tu continueras à faire l'émission. Voilà, tu continueras à faire l'émission. J'espère que de toute façon, tu l'as fait de manière bénévole. Tu as envie de rester dans Non, mais tu l'as fait de manière bénévole de toute façon. Mais il n'y a rien dans le foot, il n'y a pas de structure. Et un gamin à 16 ans, il gagne énormément d'argent. Non, mais Sébastien, est-ce qu'on Dans le foot, il y a eu quelques progrès quand même. Attention, juste par rapport à ça, à l'accompagnement, par rapport à ce que c'était il y a 20 ans, il y a eu quelques progrès. Sauf il y a plus que depuis, il y a encore plus d'argent. Il n'y avait pas les mêmes sommes il y a 20 ans. Oui, mais il y a eu des progrès dans l'accompagnement. Le problème, c'est effectivement souvent, il y a le problème de la famille, parce que la vérité, c'est que la plupart des familles touchent de l'argent de la part des agents de manière illégale. Et les agents ont tort, certes, mais c'est le seul moyen pour avoir un joueur. Il y a eu récemment le cas d'un jeune international français qui a mis son fils aux enchères et il fallait lui donner beaucoup d'argent. Pas un peu d'argent, hein, beaucoup d'argent. Et tout va bien. Et pour lui, désormais. Donc, on ne peut pas dire son nom parce que ça serait de la diffamation, mais tout le monde sait que c'est la vérité. Et il y a des grandes agences, notamment étrangères, par exemple anglaises aujourd'hui, qui viennent sur le marché français et qui ont des sommes, qui sont des structures énormes. En France, c'est des petits agents, entre guillemets. Donc, on de la trésorerie. Qui ont énormément de trésorerie et qui peuvent investir 2-3 millions d'euros sur un joueur, entre guillemets, en donnant de l'argent à la famille. Et derrière, ils ont le joueur. Et en fait, en un transfert, c'est rentabiliser l'histoire. Et ils gagnent même de l'argent. Mais pardon, je vous ai coupé dans votre question. Non, pas du tout. Non. Moi, c'était, mais vous y avez répondu, c'était sur cette nouvelle tendance où les familles veulent, je vais mettre des touchés, croquer, comme on dit. Ça date pas d'hier. Juste deux, trois petites choses à vous dire, Dominique, juste deux, trois petites choses à dire, parce qu'en fait, depuis l'explosion de cette affaire, dans la rue, on m'a dit, mais il était chroniqueur chez vous, Mathias Pogba, et est-ce que vous étiez déjà un petit peu au courant de ces dissensions? Eh bien, à chaque fois, je dis, Fallait non. le garder. Non, je réponds. Mathias me disait que les choix de carrière, souvent, on l'interrogeait sur son frère. Mathias me disait que les choix de carrière, parfois il était d'accord, parfois il n'était pas d'accord, mais en fait, c'était les choix de carrière de Paul appartenaient exclusivement à Paul. J'avais senti de jalousie, toujours une énorme fierté. Et puis il me revient également une anecdote. En mars dernier, donc Mathias Pogba et son cousin, donc Adrien Ensomoto, organisaient une soirée de lancement pour une association qui s'appelle Golden Score, qui est là pour un petit peu aider les sportifs à retrouver une reconversion. J'avais assisté, j'avais été convié. Il y avait 300 personnes dans un palace parisien, le Shangri-La pour ne pas le citer. Évidemment, Paul Pogba, petit frère, était venu. Il semblerait que Paul, vu les sommes qu'il gagne à Manchester, soit le généreux donateur ou financier de cette association, mais en aucun cas, en tout cas, Mathias Pogba et Paul Pogba, dans la relation qu'on a eue avec Mathias, il y avait de jalousie ou de tension. D'ailleurs, Pogba, par rapport à cette soirée, avait fait un tweet très gentil, très fier de mon frère, etc. Il y a juste une chose par rapport à ce qui a été dit au début de l'émission, c'est qu'à l'heure qu'il est, on ne sait pas si Mathias Pogba était l'un des hommes armés. Non. Quand même, lui le dément. Oui, bien sûr. D'accord, mais ce qu'on sait quand même, c'est que là, il a son petit, enfin c'est son petit frère, il est plus jeune, Paul, en ligne de mire, et qu'il est en train de le massacrer entre. Bien sûr. Après, la seule chose c'est qu'il attend qu'elle. C'est ce qui se donne sur la forme, ce côté nauséeux, parce qu'en fait là, on nous demande d'être spectateur d'un truc qu'on n'a pas envie de voir. C'est sur les réseaux sociaux, c'est vraiment une polémique d'aujourd'hui avec les instruments d'aujourd'hui. C'est vraiment, on est un peu dans la délation, on est un peu dans le règlement de compte, on est un peu dans le chantage. Nous, on ne sait pas, parce qu'on est là à l'extérieur, on regarde ça, on nous met la tête dedans. Moi, j'ai pas envie de le voir, mais bon, je suis obligé de le regarder. Parce que voilà. Et donc, sur la forme, c'est vraiment détestable. Mais on n'a pas envie de le voir. Mais la réalité,
c'est que, puisqu'on est là aussi pour parler du sport et des coulisses du sport, et des conséquences sur le terrain, et que ça aura des conséquences sur le terrain, quoi qu'il en soit. Parce que ce qui est dit par rapport à qui, au-delà du cas Pogba, pour moi, ça fait bien longtemps qu'il a abandonné les ambitions qu'il avait, en tout cas qu'il ne s'est pas donné les moyens d'avoir les ambitions qu'il avait il y a 10 ans. Mais, et ça, c'est son problème. Mais l'histoire avec Mbappé, c'est pas rien. Justement, Noël Le Graët sur RMC à ce stade, ce ne sont que des rumeurs. J'adore Paul. J'espère que ça ne j'espère que ça ne remet pas en cause cette phrase qui est sa place en équipe de France. C'est cette phrase. Taber, vous avez peut-être des choses à nous apprendre, des petites choses ou pas? C'est une histoire qui est des plus terribles que de voir une famille se déchirer sur la scène publique. Mais ça aura forcément des conséquences, évidemment, avant une Coupe du Monde. Aujourd'hui, Kylian Mbappé et Paul Pogba se sont appelés. Ils se sont expliqués. Je ne connais pas la teneur exact de leur conversation. En revanche, ils se sont bien parlé à la suite de cette affaire-là. Ensuite, vous parliez justement de l'entourage et notamment de certaines personnes qui peuvent aussi avoir, bien sûr, des intérêts qui sont plus que néfastes. Mais il y a un autre point qui est important, c'est que Mathias Pogba, dans cette affaire-là, il est très proche aussi de certains joueurs de l'équipe de France. Et c'est dans cela que je me dis que les conséquences peuvent être malheureusement très importantes en vue de ce mondial-là. Mathias Pogba s'entend très bien avec un certain nombre de joueurs, des cadres notamment de l'équipe de France. On parlait tout à l'heure de la relation entre Paul Pogba et Kylian Mbappé. Comment ça va se passer ? C'est vrai, là c'est que le début finalement, on ne connaît pas encore tout. Il se dit qu'il y a des vidéos, des audios également qui pourraient sortir assez rapidement via le compte Twitter de Mathias Pogba. On est peut-être qu'au début en fait d'une histoire sordide et les conséquences peuvent être potentiellement terribles avant le mondial. Si l'audio existe, on sait que, allez, pour dire les choses, mais comme ça existe un peu dans toutes les entreprises, il y a des joueurs comme Paul Pogba ou Antoine Griezmann qui n'ont pas toujours été fans de la place prise par Kylian Mbappé, un peu trop rapide à leurs yeux, au niveau marketing notamment. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il y avait des tensions permanentes. Paul Pogba est quelqu'un d'assez rond, qui parfois fait le nécessaire pour que ça se passe bien aussi. Mais voilà, au niveau marketing, ils n'ont pas forcément apprécié l'éclosion rapide à leurs yeux de Kylian Mbappé, qui est allé à leurs dépens. Donc tout ça, tout le monde le sait. Ok. Si, on sait aussi qu'ils croient au maraboutage. Bon, il y a des, moi j'y crois pas, mais il y a des gens qui y croient, peu importe. Si l'audio existe, si l'audio sort... c'est une bombe. C'est une bombe. Ah bah oui, c'est l'audio. Et si Paul Pogba dit ce que dit son frère, ça va être très compliqué en équipe de France. Faut-il qu'il existe encore une fois? On parle. C'est ce qu'on vient, de dire. On ne maîtrise pas les tenants. La seule chose qui est curieuse, c'est qu'on se dit que Mathias Pogba, là, il est fâché, très bien. Il menace. Pourquoi il attend? En général, quand tu attends, ça veut dire que tu espères quelque chose pour ne pas sortir les choses. Donc, est-ce que ça va sortir ou est-ce qu'ils vont faire en sorte d'essayer d'étouffer un tout petit peu les choses? Mais bon, maintenant que c'est dans les mains de la justice... Maintenant qu'il a porté plainte, ça... Alors, pour revenir aux fréquentations, quand on dit ça peut porter tort à l'équipe de France ou des choses comme ça, on l'a vu avec Benzema. Benzema, par rapport aux fréquentations. On a vu les conséquences que... Et Valbuena aussi, hein. Et Valbuena, lui, n'a plus jamais remis les pieds en bleu. Non, d'accord, bien sûr. Sans parler d'exclusion, sans parler d'exclusion, parce que même si elle n'a pas été officialisée ou formalisée, dans les faits, il a manqué 5 ans et 7 mois de l'équipe de France. Même si les deux se retrouvent à la Coupe du Monde, comment c'est possible d'être dans un groupe de 26, alors que vous savez que dans le dos, vous avez mis des preuves audio ou que l'autre il dit je vais te marabouter ou tout ça. C'est pas possible en fait. La Coupe du Monde, elle est bornée. Si l'audio sort ou si elle existe ou s'il est avéré qu'il a essayé de marabouter, alors tu fais un choix, tu prends l'un, tu prends l'autre, mais tu peux pas prendre les deux. Prendra Mbappé, à mon avis. À mon avis, pour Ce ne sont que des supputations. Virginie, une information vient de tomber côté transfert. C'est officiel, Lucas Paqueta n'est plus un joueur de l'Olympique lyonnais. Ça y est, il est bien parti en première ligue. Il a d'ailleurs posté son message d'adieu sur son compte Instagram. Je voudrais commencer par un mot gratitude. Merci Lyon pour tous ces moments vécus ensemble, les émotions. Merci de m'avoir accueilli ainsi que ma famille, de nous avoir fait sentir comme à la maison. Merci de m'avoir redonné la brillance de jouer au football. Merci aux supporters pour toute l'affection et l'amour. Ce fut et ce sera toujours réciproque. Lyon restera à jamais dans mon cœur. Va et reste là où les personnes te valorisent. Je t'aime Lyon. Adieu. Merci beaucoup. Beau message. Quatrième journée de Ligue 1. Dans quelques minutes, quand la caméra derrière sera réparée, on pourra reprendre. On marque une petite pause. Ce sont les béquilles de Saber Desfarges. Voilà. À tout de suite.